Très portrait. Le portrait de la mère de Jacques-Émile Blanche est pour moi important parce que je l'ai reproduit dans le premier livre qu'en 1996 j'ai consacré à la Normandie, berceau de l'impressionnisme. Jacques-Émile Blanche était à cette époque-là un peu oublié et je crois que ce livre, parmi beaucoup d'autres et parmi beaucoup d'expositions, a contribué à remettre Jacques-Émile Blanche à l'honneur. Aujourd'hui, des expositions ont été consacrées à ses portraits, mais relativement peu à d'autres aspects de sa carrière, et en particulier sa carrière de paysagiste. Alors ce tableau de sa mère, parce que d'abord il avait beaucoup d'attachement à ses parents, son père et son grand-père d'ailleurs étaient l'un et l'autre de grands aliénistes, qui ont soigné tous les grands malades mentaux du XIXe siècle, Gérard de Nerval, Maupassant, voilà. Et lui-même, Jacques-Émile Blanche, était de santé fragile, et tous les étés, il les passait à Dieppe ou en Angleterre. En particulier, il a passé la guerre de 1870 avec ses nounous en Angleterre. À Dieppe, il était en famille, puisque ses parents avaient construit un chalet, le Bas-Fort-Blanc. Il y avait la maison des Blanches, et puis juste à côté, la maison des Halévy. Les Halévy, c'était aussi une grande famille de bourgeois parisiens qui étaient en relation avec Degas notamment. Et tout ce monde se retrouvait à Dieppe tous les étés. Il y avait là Degas, Renoir, Monet, Gauguin, Paul Helleu, Gervex et beaucoup d'autres, Tholo aussi, le Norvégien. Et on se retrouvait dans la maison de Jacques-Émile Blanche, où il y avait ses parents. Et donc ce tableau est tout à fait intéressant, y compris sur le plan historique, parce que Jacques-Émile Blanche a eu de nombreux professeurs, Berthe Morisot, Degas, etc., mais surtout Manet. Et Manet, dans le début de sa carrière en tout cas, peignait très noir. Et dans ce tableau de Jacques-Émile Blanche, on voit sa mère dans une robe noire, tout à fait dans l'esprit de ce qu'il avait appris de Manet. Dans l'atelier de Manet, il avait peint une brioche qui, dit-il, aux yeux de Manet, m'avait consacré peintre. Jacques-Émile Blanche a développé un art du portrait absolument extraordinaire. Sans doute cela tenait-il au sens psychologique très aigu qu'il avait hérité de son grand-père et de son père, qui étaient tous deux aliénistes, on dirait aujourd'hui psychiatres. Et donc il avait, dans la manière d'étudier les personnes qu'il portraiturait, une acuité du regard qui était absolument extraordinaire et qu'il a appliquée à toutes les célébrités de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. On connaît bien sûr le portrait de Marcel Proust, qui est célèbre entre tous, mais toutes les célébrités de l'époque, musicales, littéraires, etc., sont passées sous son pinceau. Mais il peignait aussi des portraits de famille, et notamment ce très beau portrait de sa mère, qui est assez différent des portraits qui sont notamment au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Là, on est encore dans le début de sa carrière. Il est déjà entré au salon depuis une dizaine d'années, mais il hésite encore un peu sur sa manière de peindre. Ce tableau, sa mère est de profil, avec sa robe noire, a l'air un petit peu sévère. Bon, ça représente bien le milieu bourgeois de l'époque. Dieppe était une colonie franco-anglaise où se retrouvait toute l'aristocratie et la haute bourgeoisie de cette époque.